Bonsoir, j'espère que vous allez bien, amis pirates. Aujourd'hui, on va parler de One Piece. Un épisode qui m'a plu. Franchement, je l'ai trouvé d'une meilleure qualité que les épisodes précédents. Que ce soit l'animation ou bien quelques anciennes musiques qu'on a réécoutées ou même l'intrigue, hein, l'histoire. Je trouvais ça plus sérieux, entre guillemets, par rapport aux épisodes précédents. Même si on a toujours une Big Mom qui me fait chier, hein, elle me fait toujours chier Big Mom. J'aime pas, en fait, c'est sa voix, tout simplement. J'aime pas sa voix, j'aime pas son caractère, enfin j'aime pas le personnage Big Mom, voilà, tout simplement en fait. J'aime pas Big Mom. Alors bon, on commence ben avec sa ville détruite, hein. Je vous rappelle qu'elle avait pété un câble parce qu'elle avait pas de croc en bouche. Et que l'un de ses fils avait essayé de la calmer, mais tout le monde sait ça, hein. Si t'as un fils et que ton fils essaie de te calmer, ben ça te plaît pas, ben tu le tues. Voilà, tout simplement. Donc Big Mom elle a tué son fils. Mosquito, je crois. Et c'est bien, enfin c'est fou de voir que... Enfin je veux dire c'est fou, mais le mec il était quand même apprécié des villageois, hein. C'était pas un sale type, c'était pas une merde, c'était pas enfin c'était un fils de pirate, mais c'est un gars respectable apparemment. Donc c'est dommage qu'il soit mort. Enfin bon, le mec qui est mort, on s'en fout, de toute façon c'est pas comme s'il était très important. Ce gars il était là juste pour montrer à quel point Big Mom elle est folle. Voilà, c'est tout. Alors, ensuite, on voit je veux dire Big Mom. Jinbei, en fait, Jinbei qui discute avec ses... Non, en fait, c'est un flashback. C'est un flashback où on le voit discuter avec ses pirates, son équipage, enfin, il leur annonce donc qu'il souhaite rejoindre l'équipage de Luffy. Et je suis content. Je suis content de voir enfin, Jinbei, en fait, il fait les choses correctement. Il a dit enfin, il a montré à quel point il était fan de Luffy dans les précédents arcs. Déjà, depuis la grande guerre des pirates, hein, tu vois il appréciait déjà Luffy. Là, maintenant, l'affection qu'il a pour Luffy n'a fait qu'augmenter depuis. Et maintenant, ben, il a annoncé à ses pirates qu'il souhaitait, qu'il souhaitait rejoindre l'équipage de Luffy parce il savait que Luffy allait devenir le roi des pirates. Il le sentait en lui. Même s'il dit que c'est encore je sais plus s'il dit un gamin ou un jeune. Mais il sait que les 4 Yonko actuels n'ont pas ce qu'il faut pour devenir roi des pirates. Mais Luffy, lui, il a ce qu'il faut, même si c'est encore un gamin. Et j'apprécie d'ailleurs ce qu'il dit là, parce que je sais plus, je pense que je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais je l'avais dit dans ma tête, je sais plus. J'aimerais bien que Luffy et son équipage soient un petit peu plus matures. Je veux pas dire par là que le côté gamin, le côté taquin, etc. de Luffy, que ça me déplaît, hein. Au contraire, ça me fait rire. J'aime beaucoup. Mais parfois, il y a des situations où j'aimerais voir un Luffy plus réfléchi. J'aimerais le voir faire, je sais pas, Luffy il y a 19 ans, je crois, hein. Il y a 19 ans, hein. Mon frère, il a 18 ans. Et enfin, je le compare à mon frère, hein, ça n'a rien à voir peut-être. Mais il est plus réfléchi que Luffy. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais bien voir un Luffy qui analyse les situations, enfin, qui doit être sérieux quand il faut. Mais qui peut péter des plombs, rigoler avec les autres. Des moments plus relax, quoi, tout simplement. Mais là, Luffy est H24, enfin, à part pendant les combats, et il y a des moments vraiment très très sérieux, mais quasiment H24, il est insouciant. Et je le vois pas devenir roi des pirates maintenant. Enfin, même si le manga dure encore 100 ou 200 chapitres, Luffy, ben, il va pas s'écouler des années, je pense. Je vois mal Luffy devenir roi des pirates avec cette mentalité-là. Donc peut-être qu'on aura une ellipse pour enfin, faire augmenter, pour leur faire prendre de l'âge, ou peut-être qu'il y aura une mort pour le rendre encore plus mature, pour le faire grandir dans sa tête, lui montrer que la vie, ben, c'est pas toujours rigoler, quoi. Enfin bon, voilà, juste qu'on soit d'accord là-dessus, on me dirait dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi pour que Luffy prenne un peu plus en maturité. Enfin bon, voilà sur ce côté-là. Donc je disais, ouais, Jinbei annonce à ses pirates qu'il souhaitait rejoindre Luffy, et ben tous ces pirates sont d'accord. Et c'est beau, c'est beau. C'est beau de voir à quel point ils sont tous unis. Enfin, tu vois c'est comme des frères en fait, les hommes poissons, j'ai l'impression. On voit que Jinbei, il a consacré sa vie pour que tous les hommes poissons puissent être bien vus, entre guillemets, enfin, pour montrer que les hommes poissons sont des gens bien, qui peuvent être acceptés par les autres humains, quoi. Il a rejoint les Shichibukai, il a fait un pacte avec Big Mom, il a fait partie des pirates qui ont sauvé les anciens esclaves, etc. Maintenant, il est capitaine d'un équipage. Tu vois que Jinbei, ben, tout ce qu'il a fait, c'était pour son peuple.
Et maintenant qu'il veut suivre son instinct, son cœur, ou ce que vous voulez, pour faire en sorte que l'homme en qui il croit devienne le roi des pirates, et par la même occasion pour montrer que l'homme qui représentera tous les pirates, donc le roi, donc celui qui domine tous les pirates, il y a un homme poisson dans son équipage, ce qui montrera que les hommes poissons sont acceptés par Luffy. Et comme Luffy, ben, il aura une grande influence sur le monde des pirates, ben, d'autres hommes poissons pourront eux aussi faire d'autres équipages ou faire partie d'un autre équipage sous les ordres d'un humain ou que sais-je ou quoi que ce soit. Enfin, ça va faire en sorte que les hommes poissons soient un petit peu plus, je vais pas dire un petit peu plus appréciés, mais comment dire. Enfin, ouais, si en fait, un petit peu plus appréciés, un petit peu plus, qui est plus de renommée dans la race, on va dire ça comme ça. Donc c'est une bonne chose. Et en fait non, je l'ai dit ça. Enfin, le fait que Jinbei fasse l'annonce et qu'après il rejoigne, enfin, d'abord il annonce à ses pirates qu'il quitte l'équipage, qu'ensuite qu'il aille voir Big Mom et qu'ensuite, là, officiellement, il rejoigne Luffy, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. Donc, bah, son équipage, il est d'accord avec Aladdin. D'ailleurs, lui qui est marié avec une des filles de Big Mom, là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais je sais pas si. Comment ça me font chier les meufs dans One Piece en ce moment, c'est un truc de fou. Hein. Voir la copine la colérique et ensuite qui est pleine d'amour et tout. Et en fait, je crois que c'est parce que je suis fatigué. Et de voir quand elle a fait, ouais, tu veux. Si Big Mom elle fait la gueule, tu vas me quitter, c'est ça? Je fais, ah putain, meuf, calme-toi, arrête de faire des conclusions hâtives comme ça, s'il te plaît. Ah, ça m'a fait, putain. En plus, c'est l'extra moche. Ah ouais, ça c'était un mariage arrangé, ça c'est sûr et certain. C'est un mariage arrangé qui en résulte de l'amour. Donc à la base, il s'aimait pas, mais maintenant, je pense que la fille, là, je sais plus comment elle s'appelle avec sa coiffure bizarre. Maintenant, elle kiffe Aladdin. Mais Aladdin, bah ouais, le gars, donc au fur et à mesure, il va éprouver des sentiments pour elle, c'est sûr et certain. Mais on voit que c'est un mariage arrangé. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah bon, donc, épisode de Jinbei, donc, enfin, la partie de Jinbei, le flashback, il est fini. Et on le voit donc en face de Big Mom. Donc, donc à la fin de l'épisode, il avait annoncé à Big Mom qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Et donc, cette chose importante, c'est qu'il veut quitter son équipage. D'ailleurs, juste avant, le fait de quitter l'équipage de Big Mom, ça revient en fait à annuler le contrat qu'ils ont ensemble. Donc Big Mom ne représentera plus, enfin ne protégera plus l'île des hommes poissons. Donc après Big Mom, ça sera l'étendard Mugiwara no Luffy, qui sera sur les bâtiments, à l'entrée de l'île des hommes poissons, tout ça. Donc l'île appartiendra à Luffy. Et je rappelle qu'il avait fait l'annonce déjà il y a plusieurs années. À plusieurs années humaines de nous, pas années des mangas. À la fin de l'arc de l'île des hommes poissons, tout simplement, il avait dit ouais, je fais en sorte que l'île des hommes poissons soit sous mon territoire, soit sous mon étendard, soit, enfin bref, elle appartient à Luffy maintenant. Et maintenant, je me demande en fait, les pirates qui sont sous les ordres de Jinbei, maintenant qu'ils n'ont plus de capitaine. Mais en fait, maintenant que leur capitaine appartient à un autre capitaine, maintenant ces pirates-là, ils font partie de la flotte de Luffy. Ou ils sont libres. Est-ce que le fait de ne plus avoir de capitaine maintenant, là, est-ce que ça dissout l'équipage complètement? Si oui, tant mieux pour eux. Sinon, si ils sont sous les ordres de Luffy, ça fait putain, ça augmente la flotte, ça fait augmenter la flotte, ça fait augmenter la puissance de Luffy. Et ça, ce serait vraiment stylé. Donc déjà, Luffy, il y a déjà 9 capitaines. Il y avait 9 capitaines, je me rappelle plus des noms. Hein. Il y avait c'était à Dressrosa, donc il y avait Ajrudin, le gars avec ces trucs-là, ces barrières, Bari Bari no Mi, là. Le petit Tontata. Ajrudin, je l'ai dit. Le grand géant, là. Le grand géant. Le géant. Ouais, bref, ils sont 9. Et donc 9 capitaines, donc 9 équipages déjà qui font partie de la flotte de Luffy. Maintenant, si les hommes poissons sont sous les ordres de Luffy en même temps, enfin, si on suit la logique des choses, théoriquement, ben, ça fait une 10e équipe dans la flotte de Luffy. Et ça, c'est pas à négliger. Sachant que les hommes poissons, ben, ils sont genre 10 ou 100 fois plus forts qu'un humain normal. Ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas du tout à négliger. Et maintenant, bah, en fait, s'ils sont sous les ordres de Luffy et que Jinbei part, je pense que ça sera Aladdin qui donnera les ordres. Enfin, ce sera Aladdin qui sera à la tête de l'équipage. Ouais, lui, c'était le premier. C'est le premier.
premier membre de l'équipage de Jinbei. Donc c'est logique que ça soit lui qui donne les ordres. Donc, enfin bref. Donc il annonce à Big Mom qu'il souhaite quitter son équipage, mais Big Mom elle lui dit ce n'est pas gratuit. Et elle dit, ouais, ramenez la roulette, parce que ouais, tu vas devoir m'offrir quelque chose si tu veux partir. Et en fait la roulette, on voit quoi? On voit que dessus il y a des dessins de bras, de jambes et de tête. Et il y a des numéros, mais les numéros je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc à mon avis, JB va faire rouler la roulette, bien entendu. Il va peut-être lancer une fléchette, je sais pas, ou un truc comme ça. Et s'il tombe sur une jambe, il perd sa jambe. S'il tombe sur un bras, il perd son bras. Et je suppose que s'il tombe sur sa tête, il meurt. Par contre, les numéros, parce qu'il y a 500, 1000, je pensais que c'était des années de vie, hein, les numéros, mais en fait, il y a 500, il y a 1000, il y a 10, il y a beaucoup trop de nombres pour que ça soit des années de vie. Et Big Mom, je crois, il y a que Big Mom qui a une centaine d'années, là, en vie. Big Mom et Kaido. Ouais, Big Mom et Kaido. Ça n'a aucun sens de mettre 1000 ou 500 sur des... Alors qu'il y a qu'une poignée de personnes qui peuvent vivre des centaines d'années. Ah, quoique les géants. Les géants, ouais, les géants, j'avais oublié les géants. Mais les gens, ils n'ont rien à voir avec Big Mom pour l'instant. Non. À part ceux qui lisent les scans, ils savent peut-être qu'il y a quelque chose avec les géants. Enfin bref. Donc ouais, donc Jinbei va devoir tourner la roulette. On verra ce que ça donnera au prochain épisode. J'ai pas envie d'essayer de deviner. On verra la prochaine. Parce que j'ai oublié ce qui se passe avec Jinbei et Big Mom à ce moment-là. J'ai oublié. Donc on verra la semaine prochaine. Enfin bon. Donc c'est fini pour l'instant avec Jinbei. On le verra donc la semaine prochaine. Et là on rejoint en fait l'équipage de Luffy. Avec Pedro, Carotte, etc. Et on a une petite scène de fight. De fight contre des fourmis. D'ailleurs, ces fourmis-là me font penser aux fourmis qu'on voit dans le film Strong World. Au tout début, on voit Brooke, Frankie et Robin, donc quand ils étaient séparés, nanana. Et on voit des fourmis qui sautaient, qui voulaient bouffer Frankie et Robin, même qu'ils avaient ignoré Brooke parce qu'il n'a pas de chair. Et Brooke les avait tous pétés d'un coup d'épée, et c'était stylé. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu près, les mêmes fourmis. Genre, c'est le même design, genre, j'ai l'impression. Enfin bon, peut-être que c'est une reprise, hein, parce qu'ils avaient la flemme de faire des nouveaux trucs. Mais bon, j'ai trouvé cette scène de combat, elle était plutôt bien faite, mais j'ai l'impression que Luffy a utilisé beaucoup trop de capacités pour des ennemis si faibles. Enfin, après, je sais pas si ce sont des fourmis mutantes qui ont, à cause de l'atmosphère du Yonko, genre tous les animaux sont plus puissants ou trucs comme ça. Je sais pas. Mais voir Luffy utiliser le Gear 3 et mettre un gros coup de poing sur le sol, enfin, tu mettais des droites normales, c'était suffisant, je pense. Je sais pas s'ils ont voulu rendre ça plus spectaculaire pour vraiment montrer que le danger il est là, etc. Mais c'était des fourmis, quoi. C'était des fourmis. Je sais pas, ils auraient pu mettre genre des tigres ou des léopards ou enfin, des bêtes féroces, quoi. Des trucs vraiment dangereux dans la vraie vie, quoi. Là, c'était des fourmis, c'est plus relou, hein. Même si Pedro, il dit à un moment, ouais, une fois, ces fourmis-là, elles ont bouffé mon bateau. Mais, hé mec, nous, notre bateau, il a été fait dans le bois d'Adam. Tu peux pas comparer ta situation à la nôtre. Ah, clairement pas, hein. Enfin bon, j'ai trouvé bien, mais pas utile. Tout simplement. Et en fait, juste après, donc quand Pedro il dit ouais, mais les fourmis là ont bouffé mon bateau, il explique en fait que auparavant il était déjà venu avec c'était qui? Pecoms? Je sais plus si c'était Pecoms. Putain, j'ai le nez qui me chatouille depuis tout à l'heure là. C'est chiant. Il était venu avec je sais plus qui, Pecoms je crois, pour chercher le poneglyph de Big Mom pour le donner à c'était je sais plus c'est quoi les noms. Inuarashi, Nekomamushi. Un des deux, je sais plus quoi. Ouais, donc à l'époque là, il cherchait déjà les trucs. Mais il a perdu un combat. Il a perdu un combat à cet endroit-là et ça lui rappelle. Enfin, un ami lui dit ouais, ça doit te rappeler des mauvais souvenirs, nanana. Mais il dit je suis content de vous aider si c'est pour ramener Sanji. Et par la même occasion, il dit comme on est, autant comme on est là et qu'il y a un vrai poneglyph que possède Big Mom, autant faire les deux. Donc. Ça avait déjà été dit avant que le voyage ne commence, mais maintenant c'est officiel. Ils vont faire en sorte de voler le road poneglyph de Big Mom. Et en même temps, ben,
sauver Sanji. Donc Pedro se propose d'y aller seul pour reprendre le poneglyph parce que lui, ben, il connaît le territoire, hein, il sait certainement beaucoup plus de choses, enfin, il sait beaucoup plus de choses que Luffy, etc. sur le territoire de Big Mom. Donc donc il est qualifié pour réussir cette mission-là. D'un autre côté, on a Luffy et etc. qui arrivent sur Whole Cake Island. Et je sais pas vous, mais au moment où Luffy voit l'île, et il dit ouais, tout le monde réveillez-vous, on est arrivé, nanana. Je me dis putain, enfin j'ai entendu la musique, la vue de l'île comme ça, ça m'a fait penser à Water 7. Pas l'aspect, hein, pas du tout l'aspect, mais la première fois qu'ils sont arrivés à Water 7, ça date, hein, Water 7, c'était avant même que Franklin arrive dans l'équipage. Avec le Vogue Mary encore d'ailleurs. C'était encore avec le Vogue Mary. Mais ça m'a fait penser, avec la musique, l'ambiance et tout, ça m'a fait du bien de. Ça m'a fait du bien, j'ai vu ça, j'ai fait. Ah. Et je me suis dit, putain, c'est pour des moments comme ça que j'aime One Piece. C'est pour des moments de découverte, avec la musique, avec des belles îles, des îles. Enfin, avec l'originalité, tu vois. Là, par exemple, Water 7, c'était une île fontaine. Et là, Whole Cake Island, c'est une île gâteau. Un grand gâteau sur l'île avec une cerise en haut, tout ça. C'est original, c'est beau, ça fait plaisir. J'aime bien voir des trucs comme ça. Franchement, c'est. En plus, c'était bien animé, t'avais des belles couleurs et tout. Franchement, c'était beau. Donc, qui voit-on sur l'île? On voit quoi? On voit Sanji. On voit Sanji qui attend, ben, comme Pudding l'avait annoncé, tout simplement. D'ailleurs, je sais pas si. Non, je pense pas. Pudding n'avait pas dit qu'elle. Si elle avait dit qu'elle serait là. Elle avait dit j'amènerai Sanji, donc théoriquement, elle doit être là aussi. Donc, ils arrivent sur l'île, ils vont peut-être rejoindre Pudding, nanana. On va voir comment ça se passe. Pour ceux qui n'ont pas lu les scans, je vous invite à suivre la suite avec une très grande attention. Voilà. Voilà, donc l'épisode se termine sur la vue de Sanji et l'arrivée du bateau sur l'île. Le preview, ben, il est un petit peu explicite quand même. Un petit peu explicite. On voit Luffy qui fait face à un autre Luffy. On voit Sanji qui mange une sucette. Je vais pas dire qui suce. C'est-à-dire qu'il mange une sucette. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je sais même plus. Bon, les previews de One Piece, je les regarde vraiment pas vraiment, hein. Ça m'intéresse pas tant que ça, les previews. Bizarrement, je sais pas. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, vous savez que le Luffy qu'on voit maintenant, il va se battre avec parce qu'on le voit dans l'opening. Donc, y a pas de secret là-dessus. Donc voilà, donc l'épisode m'a plu, hein, franchement, l'épisode j'ai bien aimé par rapport au précédent. J'espère que ça va continuer comme ça et je pense que ça va continuer comme ça parce que maintenant c'est plus des, il y aura normalement plus de HS, même si parfois c'est des petites parties, hein. Par exemple le partie des fourmis là, je pense même pas que c'était dans les scans, mais je pense plus qu'il y aura des petites parties de HS dans les épisodes. Maintenant ça va être droit, straight, on va raconter que ce qui est pas dans les scans, donc tout ce qui est important. Donc, il n'y a aucune raison pour que les épisodes soient bâclés. Franchement, là, je pense que tous les épisodes vont être corrects. Donc voilà, j'ai assez parlé comme ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de One Piece. Allez, bonne nuit tout le monde.